Sacro-saint chez les amateurs de manga, Dragon Ball est écrit par Akira Toriyama en 1984 et séparé en deux animés. Dragon Ball nous racontant la jeunesse de Sangoku et Dragon Ball Z celle de Gohan. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer l'histoire, c'est quand même grave de ne pas connaître Dragon Ball, avec toutes les rééditions qu'il y a eu en bouquin ou en animé. Mais parmi les personnages les plus intéressants de l'univers Dragon Ball, le développement de Gohan a déçu beaucoup de fans. Qui n'a jamais entendu quelqu'un vous dire que le personnage de Gohan était mieux avant? Et puis je vais pas leur en vouloir, ils ont raison. Après tout, se battre en survêtement après avoir porté le même kimono que son père ou Piccolo, c'est triste. Pour revenir au réel sujet, le développement de Gohan est en fait une suite d'événements logiques. Fils de Goku et de Chi-Chi, Gohan est âgé de 4 ans lors de sa première apparition et de son enlèvement par son oncle Raditz. Alors que Goku, aidé de Piccolo, en chie pour le sauver, Gohan, dans un élan de colère, porte un violent coup à son tonton. Ce qui veut quand même dire qu'un gamin de 4 ans est plus fort que les deux combattants les plus puissants de la Terre. Piccolo n'étant pas la moitié d'un con, il décide de kidnapper Gohan à son tour pour l'entraîner contre la menace Saiyan. Le hic, c'est que Gohan ne se bat pas. Plongé dans les études par sa mère, Gohan préfère devenir scientifique plutôt qu'un expert en arts martiaux. Mais malgré cela, il va devoir affronter les Saiyans, voir ses compagnons de bataille mourir à 5 ans, aller sur Namek pour les ressusciter, car c'est quand même le meilleur combattant encore en état, désolé Krillin, assister à un génocide et être à 2 doigts de la mort lors de la saga Freezer. Mais malgré tous ces joyeux événements, Gohan va survivre, passer un an sans son père, et lorsque ce dernier revient, il doit s'entraîner tous les jours pour préparer son combat contre les cyborgs. Alors que Goku remarque que personne n'est de taille ni pour battre les cyborgs ni Cell, il décide d'emmener son fils dans la salle de l'esprit du temps. Durant cette longue journée d'entraînement, Goku va remarquer tout le potentiel dont dispose Gohan, et lors du Cell Game, Goku abandonne son combat contre Cell. Pour la toute première fois du manga, Goku jette l'éponge et demande à son fils de continuer le combat à sa place, et ça c'est beau. Social, putain! Dès la première apparition de Gohan, le spectateur comprend que Goku ne sera plus le seul personnage principal. Gohan apparaît comme la future génération de combattants. On suit ses aventures qui sont destinées à le rendre plus fort et à prendre le relais de son père, ce qui arrive enfin lors du Cell Game, et ce de la plus belle des manières, en étant le premier à passer le stade SSJ2 et en battant Cell. Et normalement, ça aurait dû s'arrêter là, Gohan étant le nouveau protecteur de la Terre et ferait face à toute nouvelle menace. Mais non, d'après la légende urbaine, Toriyama aurait été forcé par son éditeur de faire une suite à la saga Cell. Il paraît aussi qu'il voulait arrêter après le 23e tournoi des arts martiaux et le combat Piccolo-Goku, puis il aurait voulu s'arrêter à la saga Freezer, mais l'éditeur demandait après chacun de ses arcs un arc supplémentaire. On retrouve alors notre héros 7 ans après le Cell Game. Gohan a décidé d'arrêter complètement les arts martiaux pour se concentrer sur ses études, et ainsi rejoindre l'université de Satan City. Et c'est là que les fans gueulent. Même si Gohan reste l'un des combattants les plus forts, notamment après qu'il ait rencontré le vieux Kaioshin, notre héros disparaîtra entièrement des radars. Si on regarde le début de Dragon Ball Super ou encore la fin de Dragon Ball Z, Gohan est marié, scientifique, a un enfant, et puis c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est normal, et ce pour 2 points, et le premier, c'est la nature même de Gohan. Comme dit plus tôt, Gohan refuse de se battre car il déteste cela. Il le répète pendant le Cell Game, et lorsque Videl l'invite au championnat du monde des arts martiaux. Mais c'est surtout compréhensible qu'il ne veut pas se battre après tout ce qu'il a traversé. Je veux dire, à 5 ans, il a quand même vu 4 personnes mourir, dont son mentor, et assisté à la mort d'une race entière, alors des enfants jusqu'aux vieillards. À la différence de Goku qui se battait pour s'amuser au début du manga avec 7 ans d'écart pour rappel, Gohan a toujours dû se battre par nécessité. Et le petit 2, ou plutôt le grand 2, est un événement qu'on a tous kiffé en tant que fan le jour où c'est arrivé, et on pouvait pas se douter de l'impact qu'il aurait sur les autres personnages. Et cet événement, c'est le retour de Sangoku. Toriyama avait prévu de faire venir Goku pour une journée seulement, le temps du tournoi et d'apprendre la fusion. Dans cette optique, il avait prévu de faire de Gohan le seul personnage principal, et Sangoten aurait représenté la nouvelle génération, celle qui remplacerait Gohan. D'ailleurs, le chara-design de Goten est très ressemblant à Goku, comme si la boucle continuait. Et si on voulait aller encore plus loin, on pourrait même se dire que Sangohan devient mentor d'un personnage ressemblant à Goku, ce qui fait directement écho à la formation qu'a eu Goku de la part de son grand-père. Mais avec le retour de Goku et de Vegeta, fortement réclamé par les fans, on ne pouvait plus se permettre de changer de personnages principaux. Goku est tellement important, sa tête est à jamais attribuée à Dragon Ball que même quelqu'un qui n'est pas fan de DB te sortira tout naturellement le nom de Goku. Et elle est là la principale cause de la mise au second plan de Sangohan. Alors certes, on le reverra de temps en temps, mais pour qu'il ait autant de classe et d'importance que dans la saga Cell, il faut que Goku meure. Et ça, à l'heure actuelle, ça a aucune chance d'arriver. Sauf si une suite uniquement basée sur le fanservice sort, et là, effectivement, si la demande des fans est plus importante que tout, on sait pas ce qui peut arriver. Car oui, Dragon Ball Super est là juste pour faire plaisir aux fans. Je vais pas trop aborder le sujet car je suis en retard dans la lecture et que le manga n'est pas fini. Mais force est de constater que quand le manga fait revenir des personnages que l'on pensait ne plus jamais revoir, comme C17 ou Mirai Trunks, c'est pour faire du fanservice. Pareil lorsqu'on fait revenir des personnages secondaires en essayant de les remettre un peu plus en avant, comme Krillin ou Tortue Géniale, c'est du fanservice. En ce qui concerne Gohan, celui-ci repart au combat. Alors certes, il a des raisons de repartir au combat, notamment le fait de protéger sa famille, mais ça reste une volonté de faire plaisir aux fans, donc faire du fanservice. Mais avec la présence de Goku, qui adore se battre et qui joue le rôle de protecteur de la Terre, le retour au combat de Gohan va à l'encontre de sa nature, à ne pas vouloir se battre, ce qui le rend si particulier dans cet univers où le combat prime surtout. Mais qui sait comment va évoluer le personnage par la suite?
tout ce que je peux espérer, c'est que ce sera bien fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.